Bonjour et bienvenue dans Weari. Moi je suis toujours d'attaque pour voir le Notou. Et vous? Mais oui, bien sûr. On continue cette belle balade dans la forêt napolémienne. Allez, suivez-moi. Paysage magnifique, arbres endémiques et Notou. Voici ce qui nous attend. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière et on se retrouve juste après. Weari, c'est tout de suite sur NCTV. Tu vois cet arbre-là, le cerisier bleu? Ouais. Quand tu passes ici le matin de bonne heure, au lever du jour ou bien au coucher du soleil, il y a toujours un auto qui est dessus. Là. Ah. Ce que je voulais te montrer, c'était celui-là. Je voulais te parler de cette plante-là. On l'appelle Oleta. Et ça sert pour, on s'en sert pour purger tout ça. Hein. Et là, je vais te montrer comment on le prépare. D'accord. Mais là, ça va être puissant. Ouais, c'est bon. Et il faut combien de temps pour que ça se dilue bien? On peut le laisser 4 heures, comme 2 heures. Et on peut le laisser une nuit entière, tout ça. D'accord. Voilà Cédric, tu sais que le Koyabois, ça c'est un nom en langue tchamouki. Ça c'est le nom donné à cet esprit qui est sur cette montagne là-bas. Je pense que là, il doit nous entendre. Oui. Respect. Mais il nous regarde. Oui. Il va nous laisser tranquille, je pense, ce soir. Bon. Hein? Oui. Ok. Et j'ai dit, ça s'est pas arrangé depuis hier. Oula, tu crois qu'on va voir des Notou? Non, on va essayer de voir en bas dans la forêt plus bas. Un peu plus bas en bas? Ok, moi je te suis. Ok. Wow. C'est beau là. Là, on va descendre, on va prendre cette ligne de crête là. Passer en bas où il y a le gros caillou, plonger et on va sortir dans la forêt plus bas en bas. Là. Ok. Et bon. On y va aller. Tu vois le Koyabois là-bas? Ouais. Tu regardes là la forme d'un visage. C'est-à-dire? Ça c'est le front, il descend. Ouais. Le creux des yeux là, il y a le nez, la bouche et le menton derrière. Et là, tu as tout le corps derrière. Là, c'est bien l'esprit là. On le voit bien. Là. Oh, on voit même dans le coin de l'œil, il nous regarde là-bas. Et où? On va pas tarder. Ça y est, là, on rentre dans la forêt. Ouais. On va essayer de voir si on entend le Notou. J'ai dit. Comment tu fais pour repérer les Notou? Ah ben déjà il faut avoir l'oreille et si jamais on les entend pas, il faut essayer de les imiter. Faire le chant du Notou. Et toi tu sais le faire? Oui. On peut essayer? Mais le chant que tu fais, c'est pour repousser le Notou ou c'est pour l'attirer? Alors je sais pas en quoi, mais on dirait qu'on les entend pas. Aïe. Ils ont peur du temps. La pluie? On va aller les chercher un peu plus bas. Non mais refais encore un dernier coup. Attends. Ouais, alors, toujours rien. On y va? Ok. J'ai dit, tu peux m'apprendre à faire le chant du Notou? Faire le chant de Notou. Bon,
Là déjà, ouais, le son tu le fais sortir pas au niveau de la gorge, mais vers là, dans la bouche. D'accord. Tu fais, ouais. Vas-y. Mais c'est comme ça que tu appelles le notou? Ouais, tu envoyais un peu plus fort et puis... Ah oui. C'est bon. Okay. Il faut que tu t'entends comme ça. Voilà. Ouais. Je vais m'entraîner un peu. Ouais, petit à petit, après ça va être bon. Après. Oui. Ok. Aujourd'hui, on a du mal à le voir et pourtant le notou est le plus gros pigeon arboricole du monde. Il mesure plus de 50 cm et on le trouve partout sur la Grande Terre. Ici, c'est le totem du clan de Géudi. Entre mythe et réalité, vous allez tout savoir maintenant sur le notou. Une vingtaine d'années de ça, le Conseil des Anciens avait interdit de tirer des coups de fusil dans la tribu. Il a colonisé un peu la tribu par rapport aux fruits qu'il y avait dedans et tout. Et puis, vu qu'il n'est pas chassé aussi, bon, il est bien avec nous. Et moi, j'ai toujours pensé que ça va devenir pratiquement une réserve ici, quoi, pour eux. Simplement par rapport à cette situation-là, quoi, tu vois. Comme on ne le chasse pas. J'ai remarqué, quoi, en tant que chasseur, c'est un oiseau qui sait se camoufler dans la forêt. Tu ne le trouves pas comme ça. Des fois, quand il est au soleil, là, on peut parler d'un plumage un peu bleuté. Mais sinon, quand il est là, dans son sous-bois, là, on le confond avec le reste. C'est un espèce de camouflage qui va très bien, tu vois, par exemple, dans la pénombre, là, tu vois, des branches, tout ça, tu vois. Ah, au niveau camouflage, c'est la perfection, quoi. Et bien souvent, pour qu'on le repère dans la mesure où il va cracher, par exemple, il va laisser tomber une graine. Toi, le chasseur, quoi. Souvent, c'est ça qui le trahit. Toi. Sinon, comme ça, tu ne le vois pas. Quoi. Au premier coup d'œil, tu ne le vois pas. C'est un oiseau magnifique. Là-haut, dans le nord, bon, mais les chasseurs de notou, ils ont été, par exemple, contraints à des moments à l'appeler pour qu'il se découvre. Sinon, tu peux pas chasser comme ça. Et eux, là-haut, ils maîtrisent l'art de la chasse au notou. Son truc, toi, c'est qu'il va, quand il va te découvrir à manger, il va appeler. Oui, il appelle ça, c'est instinctif, c'est naturel même chez lui, parce qu'après, voilà, le regroupement vient appartiennent là. Il appelle quand il trouve à manger. Quand il n'appelle pas pour le manger, ben, il se chamaille. Pour le manger. Quoi. Quand il se chamaille, c'est un autre son qu'ils émettent. C'est pour ça, des fois, le chasseur là qui imite son appel, là, tu vois. C'est avec l'autre, il va répliquer croyant qu'il a à manger. Et les meilleurs chasseurs que je connais, il ne faut pas le dire, c'est les camarades, les javanais. Tu vois. Simplement dû à la patience. C'est des gens qui sont très patients. C'est vrai que c'est pas n'importe quoi comme oiseau. Au même titre que le kangourou, quoi, il est endémique. Il paraît qu'il y aurait le même au Vanuatu, mais il n'est pas aussi gros. Quoi, tu vois. C'est lui, il pose 3 ou 4 branches, puis il pond dessus. L'œuf peut tomber à tout moment. Mais non, depuis qu'on est parti de là-haut, on a perdu beaucoup en route. Quoi. Et puis là, comme je disais tout à l'heure, la proximité avec la capitale, on va dire ce qui est le monde européen. Quoi. On y a laissé des plumes. C'est pour ça que j'ai toujours dit quoi, que nous, on a pour devoir de transmettre tout ça. Ne serait-ce que le peu qu'on connaît, il faut transmettre.
Ananya tundu ne tundu temba. Oni ndani ya wiba. Oni ndani ranjimba. Janye ta jo imden ni ya wa tan mundi. Ni wa tan na nyere no rangeni wa nonu na bwi. Nonu ni ro na bwi. Ba mo. Anenga binyonda iban ndongro ra idinjama. Ane bena to no. Ne wonna jamba la ne jangi ba ne ja wi yombui no. Ni wi atombo alio ra ne jan wa budi tot. An ja wi ya bui ne ba inde ba wa budi tot. Ne ilu ne ba inde ba ti ya budi tot. Ni wa ba ne ngudo na munda unindia. Nje jan ngodi. Jan ngodi ne so wi ton tai ba etri wa men ngodi je. Nja ta tai mundi ni ta ne ba ne ingri na. Apa media bukan, nengga tai, nengga yi, nengga tahu, nengga tahu berapa na, kan jadi orang kawadi, kan jadi orang benar ni, ambil nengga janji, kan tahu bukan, benar wilang go bukan, macam ni ni, hai tu nengga nengga mana munde. Ni dia ni inja jambing guru tada, inja jambing guru inje, jatundan bukan angkai, inja ada orang gui. Andi nanggu boleh tapi, inja ni wajib menja jambing guru tambah ni uji ni. Inja ni bukan ada uji, inja wajib tu na, inja menyetin inja tu na. Bangki mengalau inja gombia, inja tu mendin na, banyak tahu ka inja ambil ni, inja mana mendin na. Biar ni jamu biwa. Jangan jadi ingin jamu inja ini dah tua tahu dah, nak jauh inja mana. Ni cuma bayi wimban inja ni win dua kan je, pa inja jadi bayi mana nanggu mana tanggu inja amburu. Minyak udu nangga mana udu yang goyang itu. Nanti yang kaya mana udu inja tambah, ni jauh ni jarum bamba ni tutel. Pada yang ada ni jaina, jangan jerawan ni bukan ni tomba, ni menggunakan bah ni bukan gambar. Là, Cédric, voilà l'arbre qu'on appelle le palétuvier de forêt. On le reconnaît avec ses racines, il a un tronc blanc et tout droit. Et cet arbre-là, on l'utilise, déjà ici en langue en Païti, on l'appelle le Hupuaro dans la langue Païti. Et son nom scientifique, c'est le Grosostylis. Et avec cet arbre-là, on l'utilise pour faire la charpente de la case. Il va se fixer sur la case. Central. Voilà, Okay. sur le poteau central. Et là, pour le couper, il faut le couper à lune noire. Et dès qu'il tombe avec les branches, on coupe une branche. Et avec ça, cette branche-là, on va s'en servir pour tirer l'écorce de cet arbre-là. Voilà. Et pourquoi tu coupes quand la lune elle est noire? On le coupe à la lune noire, c'est parce que la sève, elle redescend et elle est déjà en bas, quoi. Okay. Et ton bois, il va durer plus longtemps encore. Ça marche. Et c'est quoi la particularité de ce bois? La particularité de ce bois, c'est qu'il est déjà, il a été choisi, il est bien droit déjà. Quand on le coupe, l'écorce, elle est facile à le tirer aussi. D'accord. Et d'où le nom de palétuvier, parce qu'il a des racines qui sortent du tronc? Pareil que le palétuvier de la mangrove là-bas. Voilà. Et celui-là, c'est le palétuvier de forêt, celui-là. Ok. Voilà, tu vois, Cédric, là, on les voit tout partout, là. C'est que c'est avec les troncs blancs, là. Bien droit. Yes. Et voilà les autres. Ah oui, il y en a plein. Il y a un paquet. Ah, vraiment une famille de... Une petite forêt. Tu vois, Cédric, cet arbre-là, on appelle le bois de pétrole. Et en langue, on l'appelle celui-là Mendunga. Et c'est avec cet arbre-là qu'on s'en sert aussi pour faire les poteaux des cases, tout ça. D'accord. Et on s'en sert de poteau parce que... Parce qu'il est bien dur, celui-là. Okay. Ouais. Dès qu'il est sec, il est bien dur. On peut mettre un clou dessus, il va rentrer, mais pas tout à fait, quoi. C'est pour ça qu'on l'utilise celui-là, il est très résistant.
Là, pareil aussi pour cet arbre, on le coupe à lune noire pour que voilà, la sève, il n'y a pas trop dans le bois. Et là, tout de suite, on tire l'écorce, on le laisse sécher un peu, quelques temps. Et ensuite, on le transporte après sur le à dos d'homme, quoi. On le coupe sur les montagnes, il faut les emmener jusqu'à la maison. Il n'y a pas de route ici avec. Voilà. Et dès que tu le mets à terre, tu fais ta maison avec, ta case. Tu peux être vieux, être grand-père et tu vas mourir, ton poteau il va toujours être là, quoi. Ah, c'est un bon bois. Ouais. Voilà, Cédric, tu vois ces fougères là qui sont sur ces arbres là. Et là, il y en a des autres un peu accrochés partout. Là. Ça sont on appelle ça des fougères langue de bœuf. Il y en a d'autres qui les appellent nids d'oiseaux, ils sont comme des nids d'oiseaux. Et là, on dit que ce sont des fougères qui sont épiphytes. Ce n'est pas une fougère, elle n'est pas parasite. Voilà. Il y en a d'autres qui disent qu'elle est parasite, mais non, parasite, c'est un arbre, une plante qui a besoin de se nourrir d'une sève, de la sève de l'arbre, pour pouvoir pousser. Tandis que épiphyte, c'est une plante qui a besoin juste d'un support pour pouvoir pousser. Enfin, pour pouvoir continuer à vivre, quoi. Voilà. Sinon, les femmes, elles aiment bien prendre ça puis emmener à la maison, mettre emmener leur jardin, tout ça. Dans les îles, ils les mangent aussi. Ouais, ils font des salades avec. Ah, les foutent ça. Avec le cœur? Ouais, avec le cœur. Tiens, voilà Cédric, tu vois cet arbre là? Ouais. Là on voit les feuilles, distingue les feuilles. Et cet arbre on appelle le faux manguier. Et on appelle faux manguier, c'est parce qu'il a un fruit, son fruit il est comme la mangue, bien joli comme une mangue, mais elle ne se mange pas. Il ne faut pas confondre les deux. Celui-là, si tu le manges, ben, ouais, tu peux mourir avec, ouais, tu peux être mal avec après. Okay. Et cet arbre-là, on le trouve aussi sur le bord de mer en bas de ça. On en trouve partout. Ah, voilà. L'autre variété, c'est celle, le rouge, à feuilles voilà. rouges. Ouais, il y en a une autre qui a feuilles rouges aussi. Hein. Ouais. Celui-là, il est blanc et ce qu'on en trouve aussi au bord de mer, c'est le rouge. Enfin, il y a le rouge ici dans les forêts aussi, dans les montagnes. Eh bien, dans la nature, il y a autant de plantes médicinales que de plantes toxiques. Je vous propose de regarder ce petit reportage pour en savoir plus. Kuna mbeni nje mwina ngwe lalui kamu wa njawangu na wata na ndina ngura wata ni andina ngura ba ewe nuene ne iti we ni ngura nje be awe na to awe ani lalui ga memban wara ngam no jawi plot na je bang ko ni nyora ni ya me na to bwe mwe na ya ndi to te ne mu nya mu na bara ne mu na pa ne je te bang ka bwe je bang ru ne je juang ko ji to ni je ko ya ndi ba ni na ju
Dina una ben ni jamu nango wi una ben na ke ba wa nyangro gro wa dita na mwadimba adan la ba ngo mwenye ani una ben munango wi ani plot nanje bemen ndomba nyawan dilani we una ben ni una anye una wen nanje bango ndo men nje una bango we ni nanje mena we ni nene ni ne bagini nanje tiango we tanje wa yanye even na raw injango ne tang no bulan jao bulan jao bango ndo ne tang bulan jao tang quân dân en ne yan di ke ti tin bung ko en jawa ro mong ko e una wen ben nên giờ ba nên giờ qua cho chuyện bà vang ko nên giờ tiang ko toàn nên cái tiang ngang ko tra ai ngin mà tam ba chân quân dân em bên vang ko nên giờ qua yang bên này vang ko ai cái tiang ka una ben nên giờ ra tiang vang ko am be ta wa yo wen nhẹ en na tang ko bra tiang kan ro wan tu bra to wa bang bunan ni ro wan tu bra to wa nang ko ba nje nyetin na wa tem ba nje wa nje ba we yang bun ben ni na ma nge men nyetin na ya wa te nje na ba ya bang we wi na wa ni ben ke nje ben man ni ba ni ba ne ba ni we ndo ne ji ni ko ri ndo ane na me no ra ni na ndo na tong ba ndo una ben ni na ni wa yu ben ni bro ye ke ameni ben ni tana na moto ni wa ran ben ni bro ye na unjo wi mna una ne ya nge mna ba ha wen ne bana na ro manga na ya nde nwe u nwe ben ni na ya nde nwe ben ni vo ba ya nde ne tin na ro men jan ba to ro men jan yan jan ding Hey, gak, emang gue juara nggak mau jauh. Bulan bani, nena nawari, enggak nyawa bani enggak nyawa bani baju bani berana. We punya taji bunang globa. Ini bani tiga bunang gue. Nandue, nandite, nawe nanya bani. Ibu ini nanya watwa bunang glo. Tawa ubi tawa bara ande tamba nyamun jandurung kingo ayo andro muma ne ubran nara bango tawa ubia para burai ubran beni anam bara andu ini ambara rambango nyangal tunango ani nyondi nyimba tawa tani imba ya mukari mbamba nyatam kwa banja bango Jangan kata mengoreng dia membangun kai wajang, ane kaya kata mengoreng nenggawa, ane kaya nyata gumati bangkawa ngorengnya, angkai bangku. Ini jarang mengkin bu nawi. Ini jaman ni una ben kau orang kari na yu ben ni na bayi na dah kan jawai enggak ba muen enggak kebitoni lihat ben kau dana kebitoni orang marah ba jadi kebitoni orang manja kau muen hani una ben C'est quoi les graines jaunes là-bas, j'ai vu? C'est une variété de faux figuier celui-là. Tu veux qu'on va voir de plus près? Allez. Ouais, c'est les raisins de chez nous ça. Et où? Tiens voilà Cédric, là ce sont des faux figuiers qu'on a ici en forêt. Et voilà, sa particularité c'est qu'elle pousse, ces fruits, ces grappes là, ils prennent à partir du tronc, il va jusqu'aux branches en haut aussi. Hein.
Et il y a les oiseaux qui se nourrissent de ces graines-là aussi, les cochons et les notos, tout ça, les roussettes aussi, ils se nourrissent de ces graines-là. C'est comestible ou quoi? Ah oui, ouais, on peut manger. Pour celui qui est habitué, on peut le manger, quoi. C'est pas on peut toxique. goûter là. On peut goûter. Allez. Tu sais, à l'intérieur, c'est comme une figue. Il faut vraiment avoir faim pour manger. Mais après, il faut l'aimer, quoi. Ah oui. Bon, si on a faim, on sait où. Ouais, ça c'est bon pour Koh-Lanta. Ça y est, la grande route. Regardez. Bon, un peu la balade, décrassage. Dommage qu'on n'a pas eu de noto, mais bon, prochaine fois. Sans planquer. Ah oui. Ouais, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Je remercie aussi Jeudi pour cette belle balade. Olé. Attends, t'as oublié un truc. Ah. Oh. Ta potion. Et où? Faut boire. Bon. On va purger avant la prochaine aventure. Waouh. Bon, je t'en dirai des nouvelles. Hein. Allez, Okay. À bientôt pour la prochaine aventure. La feuille de cet arbre là. Ouais. Et quand on était gosse, ils nous ont montré aussi un jeu qu'on pouvait faire avec. Tu prenais cette tige là, tu mets sur le doigt et tu le tournes après. Comme ça. Attends. Ça te fait comme un hélico après. Non, je vais essayer. On dit on était gosses, mais bon. On des gosses. Voilà. Allez. Voilà. Attention, on part pas trop loin avec. Hein. Mais il y en a, ils sont plus grands. Hein. Oh, il y en a des plus longs encore. Des plus longs encore, hein, parce qu'on le faisait aussi. Et là, tu fais plus de kilomètres avec. Et c'est la même. D'accord.